On tient enfin le film qu'a niqué Justice League. Yes, it does. Moustache. Messieurs, dames, bonjour, cette vidéo s'autodétruira dans 5 secondes, car nous partons pour Mission Impossible Fallout. Fallout. Tombé. Il va y avoir de la bûche. Mon ami, parlons peu, parlons bien. Il y a la vie de tous les jours, il y a la vie extérieure. Et il y a la salle de cinéma. Parfois les deux se mélangent. Mais ici, pendant 2h20, mes sens ont été kidnappés. Pour voir peut-être le meilleur film d'action de l'année 2018. C'est un film d'action réussi de son point A à son point Z. Dès qu'une production hollywoodienne, son réalisateur Christopher McQuarrie et son acteur-producteur star Tom Cruise ont décidé de s'aligner pour le meilleur de la franchise, ça donne Mission Impossible Fallout. Une tuerie complète, mon gars! Avant de faire ma mini-critique, c'est pas je te le conseille, c'est que tu es obligé d'aller le voir. Si tu es un minimum fan de cinéma, si tu es fan de films d'action, de blockbuster, ce Fallout a tous les ingrédients du film mémorable. Est-ce qu'ils ont pas blagué, les bâtards? J'ai toujours aimé la franchise Mission Impossible. Même après la sortie de route du 2, il y avait une reprise en main dans le 3 qui était intéressante, même si c'était loin d'être parfait. J'ai beaucoup aimé le 4 aussi. Même s'il y avait les assez doux, pourquoi? Et le 5 et le 6 sont de véritables masterpieces. Du 3e épisode jusqu'à Fallout, il y a eu un virage certain au niveau du film, parce que c'est là qu'on a commencé à introduire petit à petit l'équipe, avec le retour de Vin Grams. Ils étaient de retour dans le 4, le 5 et le 6. Cette franchise n'a fait que progresser. Fallout a gommé toutes les erreurs de ses aînés. Et c'est là qu'on fait une standing ovation. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une franchise hollywoodienne braquée à 100% sur l'action. Et c'est totalement assumé. Ce n'est pas non plus débile, il y a quand même un scénario. Mais purée, qu'est-ce que ça fait du bien de penser à l'action avant tout. On mange un maximum de daubes, mais avec John Wick, avec Mission Impossible, j'ai bon espoir pour que les autres suivent l'exemple. C'est une leçon. La concurrence, regardez. Va te faire aimer Infinity War. Ils ont respecté personne. Et on peut le dire, c'est peut-être la meilleure franchise d'action de ces 10 dernières années. Revenons au film! Autant les autres Missions Impossibles avaient tous leur identité et leur histoire. Là, c'est vraiment une suite complète du 5. Donc si t'as pas vu le 5, va le voir. Parce que tu vas être un peu déboussolé. C'est la première fois qu'on voit aussi le même réalisateur qui revient sur 2 films d'affilée. Ça n'était jamais arrivé avant. C'est Christopher McQuarrie qui remplit, mais avec une plastique différente. On voit que le film est différent par sa réalisation de son prédécesseur. Good job! Dès la première scène d'action, au premier coup de gun qui part, tu vois la différence. Tu sens que ça va être très lourd. Tu sens qu'il va y avoir de l'impact comme jamais il n'y a eu. Au niveau action, on a été gâtés. Ils nous ont donné tout ce qu'on aime sur 2h20. Du son parachute, de la putain de baston dans les chiottes du Grand Palais. Une course-poursuite, une dinguerie totale. Christopher McQuarrie nous donne une réalisation épurée. Il veut marquer le coup avec beaucoup de réalisme. Même s'il y a des effets numériques et des cascadeurs, bien sûr. Tom Cruise ne fait pas tout. Mais c'est de la bombe, on y croit. La scène qui a été marquante, c'est la course-poursuite en moto. T'as l'impression d'être en VR. C'est comme si tu conduisais cette moto dans Paname. C'est un truc de fou. Mission Impossible est quelque part l'office de tourisme dans toutes les villes dans lesquelles il passe. Et la ville qui tire la couverture à elle, c'est Paris. Jamais j'ai vu des scènes d'action dans Paris comme ça. Et c'est là que tu dis que c'est bête par rapport au cinéma français, parce qu'on pourrait faire des putains de films ici. Et c'est tellement rare d'avoir d'aussi belles scènes d'action. Je sais qu'il faut se donner les moyens. Mais purée, qu'est-ce qu'on exploite pas, ça me vénère. Là, ils se sont permis de shooter dans des endroits qu'on voit jamais dans les films. Je pense au 12e arrondissement avec Bercy. J'ai jamais vu. Ils ont fait le tour du propriétaire. Ils ont fait pratiquement 5-6 arrondissements sur cette putain de scène de ouf. J'ai un petit grief, les gars. J'aurais bien aimé un petit coucou par Barbès et Stalingrad pour Salomé entre les vendeurs de clopes et les migrants. Ça aurait été cool. Ça aussi, ça fait partie de Paname. Y a pas que les bourgeois dans la vie. Non mais, ça claque. Une dinguerie. En plus de la moto. Toutes les scènes d'action prennent leur temps. On n'est jamais sur notre fin. Il n'y a pas de cut bidon qui vient écourter le délire. C'est comme s'ils avaient pris tout ce qui se fait de bien en faisant de la surenchère. En allant à l'extrême. Je prends juste la scène de baston. Elle fait très zeurédienne. Mais putain, les patates font mal. De les voir se battre dans un espace clos avec autant de virtuosité. C'est la classe. Et la course-poursuite en hélicoptère en Cachemire, elle dure une demi-heure. J'ai pas envie de trop t'en dire. Fonce mon pote, va te faire plaisir. C'est golden popcorn. Au niveau scénar, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que là, enfin, on a la team. Il y a un vrai virage par rapport aux 2 dernières Missions Impossibles. Parce que Ethan Hunt n'est plus seul. Dans Rogue Nation, il y avait l'arrivée de Ilsa. C'était pas une bimbo, c'était l'alter ego de Ethan Hunt. Une tueuse qui n'avait rien à envier à Tom Cruise. La limite volait la vedette. Et dans celui-là, enfin, on arrive à la team. Elle nous était donnée par grain de sable depuis le 3. Mais là, la team est en place. Il y a le meilleur sidekick de l'univers, Simon Pegg. Il y a Vin Grams qui est là depuis le premier épisode. Et là, on voit que Ethan Hunt ne peut plus tirer la couverture à lui seul. Il peut plus sauver la mise, c'est plus possible. Le niveau est trop monté, c'est bien trop chaud. Il a besoin des autres, enfin! Beaucoup de fans de la série reprochaient à la franchise d'avoir détruit l'équipe. Mais là, elle est bien présente. Donc même vous, vous avez rien à dire, les gars. Autre chose qui a été marquant,
c'est l'introduction de l'humour. Dans le 1 avec Brian De Palma, en général ça rigole pas. Dans le 2 avec John Woo, avec les colombes et la musique, ça passe pas non plus. Mais à partir du 3, le LOL est rentré. Et c'est un bon LOL. Il est ramené avec intelligence. Et j'ai aussi fortement apprécié le questionnement qui est autour du personnage de Ethan Hunt. Le personnage a une vraie prise de conscience. Il est tiraillé. Et on ne l'aura jamais senti autant humain. Et ça c'est beau! C'est une suite complète. Le scénario est un petit peu moins fouillé. C'est beaucoup plus expéditif. Ils ont enlevé aussi le côté Mission Impossible où des fois t'es un peu paumé. Entre les trahisons, des stratagèmes à mettre en place et les cliffs, des fois tu raccroches les wagons en sortant de la salle. Mais là c'était fluide. Et Mortel, on est revenu à de l'espionnage traditionnel qu'on avait vu dans le premier, avec le retour des masques. On a enlevé le côté technologique James Bondien pour nous donner quelque chose de plus old school. Classé. C'est partie de cette démarche de vouloir se démarquer par rapport à ce qui se fait ailleurs. Continuez comme ça les gars, c'est cool. J'ai une petite contrariété, je peux dire que c'est un bémol. C'est le côté de l'agent Ilsa. On lui a donné un dilemme qui était super intéressant, qui aurait pu être exploitable. Mais malheureusement, je trouve que celui-là est réglé trop rapidement. Le film continue sous sa lancée, donc on n'y réfléchit pas trop. Mais je kiffais le nouveau postulat qu'elle avait dans cet épisode. Et j'aurais bien voulu qu'on le conserve un peu plus. Parce que là, c'était gros virage. Je t'en dis pas plus. Donc, au niveau des personnages, on va parler d'abord des nouveaux venus. Henry, Moustache, Cavill, a crevé l'écran. J'ai kiffé son personnage. On dirait le personnage d'Uncle en plus taré, en plus bourrin. Je l'ai trouvé canon, parce qu'il avait un côté BD qui envoyait grave. Le mec se pose aucune question. Il rentre dans l'art. La scène dans les toilettes, j'étais ouf. Et moi, je te trouve mignon avec ta moustache, ça te va bien? Un homme qui ne porte pas de moustache avant ses 40 ans a raté sa vie. Je te l'ai piqué, Jacques Seguela. Bâtard. Après, c'est clair que la moustache était plus là pour le vieillard par rapport à Tom Cruise. Parce que je crois qu'il y a 20 ans de différence entre les deux. Pour que ce soit un peu plus crédible. Mais ça m'a pas dérangé, c'était cool. Angela Bassett, dont tout homme normalement constitué doit être amoureux. La très sympa White Widow, qui est prometteuse. Et le retour de Solomon Lane, Sean Harris, toujours aussi charismatique et efficace. Et une autre, je m'y attendais pas du tout. Michelle Monaghan, excellent. Il y a un véritable passage de témoin au niveau des personnages féminins de Rebecca Ferguson et de Michelle Monaghan. La boucle est bouclée. Transition toute trouvée par rapport à Rebecca. Crédible au niveau action. Elle a du charme. Elle dégage tant de personnalité à l'écran. Dans le 5 comme dans celui-là, elle ne se fait pas écraser par Tom Cruise. Et ça aussi, ça a été un virage par rapport à ses films. C'était un véritable duo de choc, plutôt qu'une sidekick qui est à côté et qui subit. Rebecca, j'espère que tu te feras couronner par ta reine. God save the Queen. Et tu aimes bien Tom Cruise dans tout ça. C'est le meilleur Ethan Tom Cruise Hunt que j'ai vu. Mission Impossible est l'œuvre de la vie de Tom Cruise. Ce qui fait passer à travers Ethan Hunt est le reflet de sa propre vie. Et là on voit que le mec a réglé pas mal de choses en lui. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est la première fois qu'on voit Tom Cruise habillé. Aucune scène torse-poil, monsieur. Quelle évolution. On sent le mec plus humble. Et ça c'est bien. Et Tom, je te le dis, de sportif à sportif, tu es l'acteur qui court le mieux du cinéma. Je kiffe quand tu cours. Cette gueule, j'en peux plus. La scène de la cavalcade, c'est un truc de fou. Le mec, il a un cardio de Kenyan. Il doit cavaler entre 22 et 30 km/h, c'est pas vrai? Et la scène est fabuleuse. Et en plus, je crois que c'est la scène où il se blesse. Donc le mec donne de sa personne. Et après, on va pas se mentir, c'est pas non plus Jackie Chan. Un mec à son âge, aussi bien conservé, qui se donne à fond dans ses rôles, dans toutes les productions dans lesquelles il est, qui tente de faire encore ses cascades, je ne peux que respecter. Franchement, je suis fasciné par Tom Cruise, dans tous les sens du terme. Les gunfights, les courses-poursuites, la classe à moto, impeccable. Et on a même eu quelques pauses de scènes émouvantes qui passaient super bien aussi. C'est quand on voit Tom Cruise et Rebecca Ferguson dans les jardins du Palais Royal. L'esthétique, le ton, trop beau. Une autre scène aussi qui m'a marqué, c'est la scène sous Pont Birakem, un peu de tourisme, où il est face à une flic. C'était casse-gueule, mais ils l'ont vraiment réussi. Et la dernière, j'ai été complètement pris, c'est la scène avec Michelle Monaghan. J'ai eu un petit frisson, c'était beau. Christopher McQuarrie est super doué pour ce genre de moment. Monsieur Wave the Gun, ma première vidéo un peu embarrassante sur la chaîne, est un des meilleurs du game. Il a réussi à te mettre de l'action, avec des petites coupures pour souffler, mais vraiment minimes, pour qu'on reparte tambour battant. Mon gars, médaille d'or. On a fait le tour de la question, mon pote. Pour conclure sur Mission Impossible Fallout, encore une fois, je te conseille d'aller le voir, plus que fortement, plus que bigrement. Vas-y, en courant, à la Tom Cruise. J'ai passé un super moment. Ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord en faisant un film XXL. Bravo à Tom Cruise, bravo à Christopher McQuarrie de nous avoir donné une telle patate dans la gueule pendant cet été caniculaire de 2018. Inoubliable. Dans une salle qui est blindée, des fois ça arrive que les gens applaudissent. On a applaudi 4 fois pendant le film. Pour te dire comment il est fou. C'est spectaculaire. Des scènes d'action à couper le souffle. Tom Cruise au sommet de la montagne. Des patates dans la gueule en veux-tu en voilà. Un putain de bon divertissement jouissif. À ne pas rater, mon pote. Mission Impossible Fallout a marqué une pierre blanche cette année 2018. Carrément. Minus pour Mission Impossible Fallout. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Aucune mission n'est impossible, mon pote. Tant que t'y crois. Peace. Tom, toi et moi, une course sur 400 mètres.
Celui qui perd paye sa canette, prépare-toi mon pote. Ça va être chaud pour ta gueule.